Et maintenant, écoute bien cette histoire parce qu'elle va sûrement te marquer. Une de mes stratégies les plus populaires a réalisé son meilleur mois de l'année. Quand ça? En plein été. Oui, pendant la période où, soi-disant, il n'y a plus de volume, les marchés dorment et tout le monde est parti. Et tu t'en doutes, mais à ce moment-là, il y a eu deux types de personnes. D'un côté, celles qui avaient tradé de janvier à décembre sans sauter une opportunité, sans couper l'été, sans excuses. Elles ont donc appliqué la stratégie simplement en étant présent le jour où le marché donnait des opportunités et ce seul mois d'été a représenté donc un peu moins de la moitié de leur performance annuelle, la moitié de l'année entière, concentrée sur quelques semaines. Et tu t'en doutes, hein, de l'autre côté, il y a eu celles, donc les personnes qui avaient pris une pause intelligente, celles qui s'étaient dit « je reprends en septembre, c'est plus malin », elles ont raté ce mois. Et quoi? Elles ont simplement et quasiment divisé leur performance annuelle par deux. Pourtant, c'était la même stratégie, les mêmes outils et le même marché. Et la seule différence, l'une était là, les autres avaient choisi la facilité, et c'est-à-dire faire comme tout le monde. Bien, maintenant, il faut que tu comprennes quelque chose que personne ne veut t'avouer. Le trading, c'est un milieu de compétition, compétitif. Ce n'est pas un loisir où il suffit d'avoir essayé pour être récompensé. À chaque trade, il y a quelqu'un en face, plus préparé ou moins préparé que toi. Et tu t'en doutes, mais dans un monde compétitif, l'argent ne se partage pas entre tous les gentils qui ont tenté leur chance. Non, 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 non. Il va à ceux qui sont présents au bon moment. Et si tu as du mal à comprendre, pense à un joueur de foot. Quand la saison se termine, toute l'équipe part en vacances, tout le monde débranche et profite, mais il y en a toujours un qui continue de s'entraîner pendant que les autres sont à la plage. Lui, il bosse sa technique et ses points faibles, et devine quoi, mais à la reprise, qui est en avance sur tout le monde. Et même moi, à mon échelle, j'ai gardé cette compétitivité, j'ai choisi de bosser l'été pour avoir un coup d'avance, comme je suis en train de le faire, comme j'ai bossé pendant 10 ans, alors que j'aurais pu simplement en profiter. Pas par sacrifice, par choix, par stratégie, pour être différent, pour être le meilleur, pour ne pas faire partie du troupeau qui repart à zéro chaque rentrée. Alors je sais, je t'entends d'ici me dire « Ouais mais moi en ce moment je perds, rester tradé cet été, ça change quoi ?» Simplement, ça change tout, mais pas pour la raison que tu crois, parce qu'il y a un truc que presque personne ne comprend sur les séries de pertes. Une série de stop loss, ce n'est pas forcément une erreur, ce n'est pas forcément un signal négatif, car même une stratégie dite rentable avec un vrai avantage peut enchaîner 5, 6, 7 pertes d'affilée, pas parce qu'elle est mauvaise, juste parce que sur un petit échantillon, le hasard fait ce qu'il veut. Et donc, mais la vraie question que tu dois te poser, ce n'est pas est-ce que je gagne en ce moment, c'est est-ce que je perds par hasard ou est-ce que je perds parce que simplement je ne respecte pas mon plan. Et c'est parfait parce que tu sais quand tu peux enfin répondre véritablement à cette question, sans pression, sans compte à protéger, sans ego en jeu, simplement l'été.